Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Cérémonie de baptême à Kinshasa. Au total, 1488 personnes ont été baptisées ce dimanche 14 mai 2023 au centre Kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kasavubu. Désormais, ces personnes sont appelées fidèles Kimbanguistes. Madame, monsieur, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Un culte d'action de grâce a eu lieu ce dimanche 14 mai 2023, ici au centre Kimbanguiste d'accueil des conférences de Kasavubu à Kinshasa, lequel était consacré à la cérémonie de baptême. Retour sur ces images. Ils sont au total 1488 personnes qui ont été baptisées ce dimanche 14 mai 2023 au centre Kimbanguiste d'accueil et des conférences de Kasavubu à Kinshasa lors du culte dominical consacré à la cérémonie de baptême qui est l'un des sacrements de l'église Kimbanguiste. Cette cérémonie qui s'est ouverte par une prière, le tour des chants de différentes chorales et mouvements, ainsi la prédication par le révérend Bongo Passi Stanislas, pasteur communal de la paroisse de Ngaba, qui a prêché sur le livre de Matthieu 28, 18 à 20. Na 14e verset, qui dans la 17e, Topongwaki P na 22e verset. Est-ce que Bila Kobina Topokisaka yango? Nenge Tokozongi Sakayango? Est-ce que Bisenga Oye Kosenga Kabiso? Biso pe Tokosaya la yango bongo? Soki Tokosaka yango. Somme 50 verset 15. Soki Tokosaka yango. C'est bongo. Tango Zomi na pasi. Bela tata Zambi. Bela yi. Ye akoya kosunga yo. Soki tokokisaka bilako. Biye tata Nzambe tolakaka ye. Papa tokotonga, papa tokosala. C'est bongo. Ako zwami na pasi. Bela tata Nzambe. Ye akokokisela yo. Akosunga yo. Et surtout na eleko ya biso. C'est la dite cérémonie de ces nouveaux fidèles qui sont désormais appelés Kimbanguistes. Sur un total effectif de 1488 personnes, 383 sont des fidèles qui étaient sous discipline par l'église qu'on appelle le Saint-Elama, 106 proviennent des autres religions appelées le Sekoki et 999 personnes qui pour la première fois sont baptisées dans leur vie, on appelle les Landi. Ainsi, le représentant provincial de l'église Kimbanguiste ville de Kinshasa, le référent urbain Swaleng Bernard, a dans son homélie tenu à exhorter ces nouveaux fidèles Kimbanguistes. Somme 50, verset 14 à 17, la Somme à 22. Mibé Kwazaki, les Somme de 21 à 17. P. Matthieu Naïbon à baptême les Arakinan. Matthieu 28, verset 19 à 20. P. Matthieu 7, verset 21. Pour la Somme, d'abord, le moment de Kamototen s'en va à l'élo, et Zalaki, Tosa Mani ya Solo ya Tata Simon Kimango Kiangani. Pour Kuna Nasema Lobi, et invoque moi, au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Prenez garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je me déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifiera. Bokende, Namokili Mobika, Bokbatisa, Bokongola, Babakana, Bakoma, Manini, Bokbatisa, Mamana, Koko Yatata, Yamana, Pea, Molino Santo, Botea, Mamoma, et Nyonso, Mamona, Kiko, Yekwete, Panalai. Par ailleurs, il faut savoir qu'un autre sacrement du baptême a eu lieu dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avec 223 nouveaux fidèles Kimbanguistes.
On parle toujours de la religion. Le 18 mai, date dédiée au chant kimbanguiste. À cet effet, une manifestation culturelle va s'organiser dans ce jour et tous les chorales et mouvements de la direction générale sont invités à y prendre part. Sous le patronage du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, la Fondation Papa Simon Kimbangu organise un méga concert ce jeudi 18 mai 2023 avec toutes les chorales et mouvements des directions, notamment la Koreki, le GTK, la chorale des dirigeants, la Fareki, l'ex Lopori, Banankamba, le scout MSSK, Oeski Gaki, et c'est à 13h au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu à Kinshasa. C'est la directrice générale de cette fondation, Maman Adolphine Toussa Kemba, qui lance ce message en vue de célébrer cette journée du 18 mai dédiée au chant kimbanguiste. Quittons la religion cette fois-ci pour parler de la politique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite de travail de 48 heures en République du Congo. Une visite qui lui a donné l'occasion de visiter les unités de production à Oyo, village natal du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Journée de la visite au travail de 48 heures du président de la République à Oyo, en République du Congo. C'est dimanche 14 mai, il est 11h15 à la Villa Émeraude, sur le site présidentiel d'Engolo-Doua. Le président Denis Sassou Nguesso vient à la rencontre de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après des échanges, les deux chefs d'État s'installent dans le cortège et c'est le début de la visite des unités de production de la ville d'Oyo. Tout commence par la visite de l'usine de fabrication de lait. Les deux chefs d'État sont accueillis au laboratoire par le responsable de l'entreprise qui leur explique les différentes étapes de production. Du traitement à la mise en bouteille du lait, le lait d'Alima, produit local de bonne qualité, consommé sur l'étendue de la République du Congo. L'usine a une capacité de 600 litres de lait par jour. Elle produit aussi du beurre et du fromage. Deuxième unité de production visitée, c'est le ranch Kila. Il dispose d'une ferme qui gère diverses espèces, des chameaux, de bœufs, des taureaux. L'on dénombre sur place plus de 2500 têtes de bétail. Après le ranch Kila de 1991 hectares, les deux chefs d'État ont visité la ferme des autruches géantes. Ils se sont aussi rendus au laboratoire de bœufs. Cette unité de production a une capacité d'abattage de 100 têtes par jour. L'agriculture, une priorité des priorités. Le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont clôturé leur ronde par la visite des vastes champs de maïs, de sorgho et de mil. C'est par cette ronde des grandes réalisations agro-pastorales que le président de la République a mis fin à sa visite de travail à Oyo. Une visite qui a également été marquée par des entretiens de deux chefs d'État à huis clos, à l'issue desquels rien n'a filtré. Des sources proches de la présidence de la République du Congo, des questions liées à la redynamisation de la coopération entre la RDC et la République du Congo, ainsi que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, n'ont pas manqué de figurer au menu des entrevues de deux chefs d'État. Guerre à l'est de la RDC, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, annonce le départ de la force régionale de l'EAC et l'arrivée de celle de la SADC. Les jours de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est sont désormais comptés dans la partie est de la République démocratique du Congo. D'ici fin juin, le travail de cette force sera donc évalué pour en tirer une conclusion. Car ayant constaté l'échec lamentable de l'envoi des troupes de l'EAC sur le sol congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, a tenu à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les grandes lignes de l'action diplomatique menée par son ministère sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi. C'était au cours d'un point de presse organisé le samedi 13 mai 2023 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères sur le sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de paix et sécurité de la SADC et la visite officielle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Botswana. Il se dégage en effet de toutes les étapes de Bujumbura à Namibie que l'accent a été mis sur le respect des feuilles de route de Luanda et de Namibie, mais fort malheureusement
Malheureusement, le M23 n'a pas su respecter, faisant semblant de se plier alors que ce n'était qu'un leurre, a dit le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundola. Processus électoral en RDC, début des travaux d'audit du fichier électoral, 10 candidats sélectionnés parmi les 200 postulants. Conformément à son calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé le début des travaux ce lundi 15 mai 2023 sur le fichier électoral. Le bureau de la CENI s'est réuni samedi 13 mai dernier pour examiner la question en lien avec le recrutement de prestataires devant entreprendre l'audit du fichier électoral. La CENI a annoncé avoir réceptionné approximativement 200 dossiers de candidats locaux et internationaux. Seuls 10 candidats ont été sélectionnés parmi les 200 postulants et ces derniers auront pour se faire 6 jours de travail. Il convient de souligner qu'aucune organisation n'a le droit de l'audit du fichier électoral et que toutes, sans exception, recourent au service d'experts indépendants. Autre chose à présent dans ce journal, la Fondation Timba Diakiesi Vianney donne un coup de pouce financier pour l'achèvement de la construction du mur de la paroisse kimbanguiste de Kimbantsek Mission. Travaux confiés aux jeunes de cette paroisse. Dani Kiala fait ce reportage. Soucié de répondre positivement au mot d'ordre donné par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, auprès des pasteurs communaux et sectionnaires pour la reconstruction, la réhabilitation, la modernisation de leurs paroisses respectives. Le week-end dernier, la Fondation Timba Diakiesi Vianney, FNDV en sigle, sous la houlette de son fondateur qui porte son nom, avait donné un coup de pouce aux jeunes de la paroisse de Kimbantsek Mission, toutes couches confondues, pour l'achèvement de la reconstruction du mur de clôture. Ravis de ces gestes et combien louables, quelques jeunes œuvrant sur place ont exprimé leurs sentiments dans ce sens. Papa Timba Diakiesi Vianney yende mutu atie papa maboko abika sasa nzambe na ye asasa nzambe ne pamoja ke pango ndenge za boli pango meza salite yana ngi akanga yango poli pango kuma na vale ba jeune ijiki rénové les groupe ya sika to sangana tous les sortes de cellules tozalia c'est matondo c'est diangenda c'est sisi c'est seti tozalia de to sangana biso to ça complet grand complet papa Timba Vianney yende to sasa musala ngo to lati abenga na kombo ya babi kashala nzembele babi musala oyo eza lupango ya papa Simon Kimbangu Kianga nzambe molimo centre balobaki mwana akopesa maboko mpona ntina misalo akosunga ye mpe akopambola ya mosalo ezali ya papa Timba Vianney ye nde mutu ayoki kolela ya bana ya papa ndenge bazofingama surtout eza un jour mona utaka seli na ntongo na yawa mama moko alobaka benjira abi nzambe merci ndenge ofrena bato oyo bakoka kosisa miro te nabondela journée wana lela me na libondeli ya papa diangenda alobaka ke soki oke na mozole ya tobondeli libondeli no ya toyokani 5 ans soki omoi likambo wana esalami seki luselemi apesi réponse na sepe nde papa Simon Kimbangu Kianga nzambe molimo centre mwana na ye Vianney azopesa candidature aza mpe kimbangisi aza musicien faki ye nde moto ayoki kolela ayoki passe alobi kotika papa te na mwa lomeya na ye place oyo azwaka yango asollicite misalo tobandaki obanda semaine tobanda kobeta babrike lelo oyo tobandaki kotonga alobi en tout cas soki otali travaux omona tobandaki lobi mais tala travaux lelo kaka tokokende presque bamiri nyonso esila apres tokota bacolonne de papa pese mapamboli ndenge nazwi fuite fa pesa candidature azopesa candidature apesa candidature papa asunga ye
ala musa bato ya la musa po ba voter mwana soki lelo azui ba mankesa o ya zo luka ba sunga misana mwana ozanga kati. Timba Diakiese Vianney étant fidèle de la cellule 6 Bakuma, le chef de cellule Papa Zoé a eu le mot juste quant à ces. So yambi Papa Vianney la cellule na biso ko yamba penza c'est trop dit mais azam ondimi ya cellule Bakuma pourtant azam auti mbanzangungu aye cellule ekimbangi na yeti lelo za na cellule Bakuma donc notre PC kimbangi ya obima la cellule te azam mwana cellule Bakuma donc kimbangi na simba yango bien donc azana kati ya registre ya cellule na biso to sepela ki na makambo azo sala puisque lupango eza lupango ya papa lokola vie initiative otonga biso to lingai to kumisa kisala na ye yango moninga na sepela ko yamba ye na cellule mpona po to kumisa misana po to tiena maboni lake liboso lupango ya papa to lilo balanga suka yango na pese pai na ye na tanga ki yango na mokana na Néhémie chapitre 2 Néhémie atali lisusu mur ya Jérusalem biso pe Papa Vianney atali mur ya lopango ya papa loba na biso ete wako si sanga mur oyo na kopambola ye akoba kaka papa opambola ye. Et puis on parle insécurité dans ce journal. Un couvre-feu de 2 jours est observé dans la province du Kwango suite aux événements malheureux causés par les inciviques dans cette partie du pays non loin de la capitale. Le gouverneur de la province de Kwango, Jean-Marie Petit, vient de décréter 2 jours de couvre-feu de 20h à 5h du matin dans sa province. C'est la suite à l'insécurité grandissante qui y règne. On a enregistré 11 personnes tuées, entre autres 7 militaires, des policiers et des civils par coup de machette. En effet, ces conflits opposent l'ethnie Yaka et Teke entre le village de Mongata et de Bachongo. Ces derniers sont accusés de voleurs, des criminels sémant la terreur dans cette province. Signalons que cette mesure de couvre-feu est le résultat du compte rendu de la réunion du comité de sécurité entre le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Centralisation, Noël Lumbu, et le gouverneur de Kwango, sans oublier les représentants du Parlement. Les Mombondo sont les fugitifs de la situation de Kwamutu, qui se trouvent dans la province de Maïndombe, dans la province de Kwilu, précisément dans le territoire de Bagata, et dans la province de Kwango, précisément à Mongata, à Kabuba. Ils se sont reconstitués, pour moi je les qualifierais de voleurs, qui font des razzias dans différents villages de la province du Kwango. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est le chef notable Bachongo, qui s'appelle Mayala. Les Mombondo cherchaient à arrêter Mayala, qui est parti de Mongata pour le Kwango. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin pour réduire le mouvement de la population, pour empêcher que les Mombondo, qui infiltrent déjà les Kwango, de ne pas recruter les Koulouna, de ne pas les manipuler pour grossir leurs rangs. Et dans ce même chapitre de l'insécurité, les 55 bandits arrêtés à Kinshasa qui sèment la désolation auprès de paisibles citoyens ont été présentés par les FARDC. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. Les services spécialisés de la FARDC a arrêté ce lundi 5 mai 2023 un groupe de 55 jeunes garçons qui sèment l'insécurité et la terreur au quartier Grand Malik et anciens combattants dans la commune d'Engaliema. Ces inciviques s'affrontent également contre d'autres jeunes de différents quartiers et tourmentent aussi des paisibles citoyens. Dernièrement, la police avait arrêté l'un de leurs leaders, mais sa bande est venue les libérer par la force. Dans l'ampleur de cette situation catastrophique, la force de défense était alertée et a mis la main à ces brigands. Aussitôt neutralisés, les agents de l'ordre, on a trouvé chez eux des panneaux solaires et des appareils de phonie. Signalons qu'un service sera mis en place pour savoir qui les entretient et leur motivation. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Grand Malik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces 2 quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et
ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse. Et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés. Et il reste les 2 qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers des Grand Malik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent, on ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Mais on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. On parle de sport avant de boucler complètement ce journal. Les sportifs congolais du Soudan sont arrivés finalement ici à Kinshasa aux après-midi. Il s'agit de joueurs Fabrice Ngoma, Steven Ebouela, Glody Lilepo et le coach Eugène Boulaïma sont accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, M. Jean-Baptiste Kassongo Misenga, qui a salué l'implication du président de la République et de tout son gouvernement. C'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Cérémonie de baptême à Kinshasa. Au total, 1488 personnes ont été baptisées ce dimanche 14 mai 2023 au centre Kimariste d'accueil et des conférences de 400. Désormais, ces personnes sont appelées. Le programme continue sur la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Madame, Monsieur, au revoir. D'ici là, portez-vous bien.